merci Marianne pour vraiment cette expérience de terrain qui nous, comme toute cette journée, va nous apporter énormément. À l'association Défi, je vais faire une petite minute sur qu'est-ce que c'est que Défi, parce qu'il y a peut-être des personnes ici qui ne connaissent pas cette association. En 2007, eh ben, on était un peu bêtes, mais on parlait pas de la fracture, on parlait du fossé, parce qu'on se trouvait que la fracture c'était une cassure et que le fossé il était plus ou moins large. Donc tu vois, on avait déjà un petit peu réfléchi, hein. On avait 7 ans de retard sur vous. Donc. Alors on vous a rencontré, ça nous a permis d'ailleurs de gagner beaucoup de temps. Défi, en 2007, on s'est construit autour de plusieurs idées, enfin, surtout du développement durable, dans le sens où on voulait récupérer des ordinateurs du parc des entreprises pour l'équipement des familles sur le pays de l'Orient. Voilà, ça c'est une mission très simple. Donc dès 2007, il y avait un aspect très technique, hein, trouver des systèmes d'exploitation. D'ailleurs, les systèmes d'exploitation, par rapport à la confiance, moi aujourd'hui je pense qu'il y a des choses à dire là-dessus. C'est pas seulement en ligne, c'est aussi hors ligne. Dans un simple système d'exploitation, dans l'ergonomie qu'elle vous propose, on travaille là-dessus. Un usager va avoir plus ou moins de difficultés et plus ou moins de confiance vis-à-vis de l'outil. Et on a donc construit des parcs d'ordinateurs reconditionnés, hein, après que certains donateurs comme la CAF nous en aient fourni. Et on a commencé cette expérience sur le pays de l'Orient. On a fourni des familles depuis 2007 qui sont accompagnées systématiquement sur les usages. Alors un accompagnement qu'on va appeler souvent le premier clic pour beaucoup, et pour d'autres, c'est un accompagnement extrêmement rapide d'une adaptation à nos systèmes d'exploitation. Ce travail nous a permis donc d'équiper des familles, mais nous a donné aussi une ouverture sur les territoires, un travail en profondeur. Donc par exemple avec la ville de Pleumeur, vous avez rencontré tout à l'heure Guénaël André, on a eu très vite un salarié qui s'est installé sur un territoire pour essayer de voir avec l'espace public multimédia comment on pouvait agir en profondeur. Pas faire un saupoudrage, parce que ça se fait, on peut dire on a 500 machines à saupoudrer sur des familles, sur un département, ça va très vite, les 500 machines vont partir. Par contre, essayer de trouver un modèle économique à cette inclusion, trouver un modèle économique qui va permettre de nous faire vivre tout en équipant des familles, en accompagnant sur les usages, c'est une toute autre affaire et c'est ce qu'on essaye de développer. Alors, on tient depuis 3 ans. Grâce à cet aspect développement durable, l'État nous a fourni une mission Ordi de zéro. On a essayé sur la Normandie et la Bretagne de gérer des projets un petit peu équivalents, surtout sur l'aspect réemploi des ordinateurs. On a donc une mission de développement du réemploi des ordinateurs sur les régions normandes et bretonnes. Et puis troisièmement, maintenant grâce à la région Bretagne, on est en charge d'un réseau qu'on a appelé le réseau Ordi Solidaire Bretagne, de développer sur la Bretagne le réemploi de l'informatique, mais attention, vraiment aussi sur les usages et l'accompagnement. C'est-à-dire, c'est pas juste remettre en service des ordinateurs dans le cadre de l'ESS, juste par exemple en les revendant. Il s'agit bien de proposer à des familles des équipements et de l'accompagnement sur toute la Bretagne. Donc c'est une mission qui démarre depuis le mois d'avril. On est dessus, on essaie de récupérer d'abord des mannes d'ordinateurs et les redistribuer. Alors moi, pendant que je fais tout ça, il y a dans l'équipe de Défi, il y a l'équipe qui va faire l'accompagnement aux usagers, qui elle a des choses à raconter certainement sur la confiance. Moi aujourd'hui, cette journée que nous avons tenté de co-organiser avec nos partenaires maintenant d'un nouveau groupe un petit peu d'inclusion Bretagne Sud, on essaye de l'appeler comme ça. De fait, il se passe des choses entre Défi, la médiathèque, l'espace public multimédia de Pleumeur, donc il y a un groupe comme ça d'intérêt qui s'est constitué. Et donc on est co-organisateur aujourd'hui. On essaye depuis peu d'avoir un suivi avec des chercheurs, un cadre pour que tout ce qu'on puisse remonter soit un petit peu gérable dans le cadre de recherche. Donc on s'associe avec Marsouin, on s'associe avec l'Université de Rennes 2, peut-être avec vous aussi, à la FIM, pour essayer d'avoir nous-mêmes un regard un peu cohérent et l'aide des chercheurs pour mieux travailler, mais aussi pour mieux gérer les informations remontantes. Alors, on a ici Jannick Coran qui va vous présenter un petit peu donc sur le terrain ce qui se passe à Défi. Voilà. Je te passe la parole. Merci Gilles. Je te rapproche un peu. Avec l'horreur d'avoir la dernière minute de la matinée. Donc tout le monde a faim, c'est parti. Donc,
Je vais essayer, pour structurer un peu mon propos, de vous présenter vraiment en quelques mots, parce qu'effectivement il y a beaucoup à dire et à mon avis beaucoup à échanger. Donc en quelques mots, je vais vous présenter un peu le public accueilli, en tout cas faire un zoom sur, parce que le public accueilli est quand même assez large, mais faire un zoom sur plutôt le public qui est accueilli, mais qui est celui qu'on va rencontrer aussi sur le territoire, en particulier de la commune de la Nestère, dans les quartiers. Les raisons qui amènent les personnes à nous rencontrer, les freins qu'elles évoquent quand elles viennent nous voir, les moyens qu'on utilise pour donner l'information aussi sur nos missions et les propositions qu'on peut faire en termes d'apprentissage, les constats du départ concernant un peu l'état d'esprit dans lequel les personnes se trouvent et le discours qu'elles peuvent avoir quand elles arrivent, comment toucher aussi les personnes les plus isolées, parce que si effectivement il y a une démarche volontaire de la part d'un certain nombre de gens que l'on accueille à défi, il y a aussi tout un tas de personnes qui sont dans l'isolement social et du coup complètement dans l'exclusion numérique, mais l'exclusion de manière plus générale. Et enfin, peut-être conclure sur l'évolution de leur discours, par opposition au discours qu'elles peuvent tenir quand elles arrivent, celui qu'elles peuvent avoir lorsqu'elles repartent, et puis aussi peut-être 2 mots sur l'évolution de la façon dont les gens vivent l'utilisation en particulier de l'Internet. Je vous promets, j'essaie de faire court. Donc, concernant le public que l'on accueille, ça me paraît assez intéressant plutôt de parler du public des plus de 25 ans, sachant que c'est aussi la majorité des personnes que l'on accueille. Il s'agit souvent de personnes seules, mais aussi de familles. Comme je vous disais, moi je vais plutôt m'intéresser aux personnes qui résident dans les quartiers dits prioritaires de la ville, de la Nestère, et en particulier les personnes qui ne sont pas encore équipées. Alors souvent, les motivations des personnes qui viennent nous rencontrer pour nous demander à ce qu'on les accompagne dans une démarche d'apprentissage de l'utilisation de l'informatique et surtout des usages de l'Internet, mais aussi dans une démarche d'équipement, ce sont des personnes qui sont un peu dans l'obligation finalement de venir à l'utilisation de l'outil. Soit parce qu'elles sont dans une démarche de recherche d'emploi, soit parce que ce sont des familles dont les enfants sont scolarisés, et en particulier en collège, et qu'elles se rendent bien compte que finalement c'est un vrai souci de ne pas être équipé à la maison, de ne pas savoir comment accompagner leur enfant aussi dans l'utilisation qu'ils peuvent faire de cet outil, et encore une fois de l'usage des réseaux sociaux dont on a parlé un peu tout à l'heure, mais aussi de l'utilisation tout simplement de toutes les possibilités en termes d'apprentissage qu'offre l'Internet. Et aussi pour les personnes de plus de 60 ans, ce sont souvent leurs enfants, petits-enfants, qui, à l'occasion de Noël, d'un anniversaire, nous disent cadeau, un joli ordinateur, comme ça, puisqu'on vit à 800 km les uns et des autres, on va pouvoir finalement rompre avec l'isolement ou l'éloignement géographique grâce à des moyens, des outils tels que Skype, pour ne citer que lui. Et puis il y a aussi, donc ça c'est un peu le profil des personnes que l'on accueille, donc, qui font une démarche spontanée. Et puis on a aussi toutes les personnes que l'on sait qui pourraient ou qui auraient besoin de venir chez nous pour être équipées, pour être accompagnées, mais qui pour plein de raisons, que j'évoquerai un peu plus tard, ne viennent pas. Donc ces personnes-là, pour pouvoir les toucher, je me rends dans les quartiers. À chaque fois qu'il se passe quelque chose, j'y suis. Je me fais inviter par les différentes associations, par les agents de développement. On a la chance de pouvoir travailler assez facilement en partenariat. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est un bel exemple. Et du coup, je me suis rendu compte aussi, souvent, de ne pas être finalement dans mon rôle, c'est-à-dire le représentant de l'équipe de défi, mais d'être par exemple à un atelier cuisine, rien à voir. Ça permet aux gens d'abord de faire connaissance avec moi, donc là on est vraiment sur la confiance dont on parlait tout à l'heure, et de finalement plus facilement oser me dire non, je ne sais pas faire, non, je n'ai pas d'ordinateur. Parce que le constat qu'on fait de plus en plus fréquemment, c'est qu'il y a aussi une espèce de honte de la part des personnes à avouer qu'elles n'ont pas d'ordinateur ou qu'elles ne savent pas l'utiliser. Alors moi j'ai été
quand même assez surprise, mais ça nous est arrivé à plusieurs reprises. Je pense entre autres à une jeune femme, maman de 2 enfants. Donc, les enfants lui reprochaient très très régulièrement que tout le monde à l'école avait un ordinateur. Donc ça, c'est aussi souvent le discours qu'on entend. Je suis le seul à être dans la situation de ne pas savoir. Là, voilà, je suis à la marge. En fait, c'est le cas de tous les gens que l'on accueille au départ. Donc ça les rassure aussi quand on leur dit. Et donc cette maman me dit, voilà, mes enfants, je ne supporte plus de voir finalement le poids que ça représente pour eux de ne pas avoir un ordinateur à la maison. J'ai une quarantaine d'années, j'ai jamais utilisé un ordinateur. Très franchement, je pense que je ne vais pas y arriver. Ça, c'est aussi un discours qu'on entend très très fréquemment. Mais pour mes enfants, parce que je ne supporte plus de les voir comme ça, de les entendre, de les voir malheureux, de les entendre me reprocher, je viens vous voir. Et je vous cite cet exemple parce que c'est cette même personne qui finalement, quelques semaines plus tard, ça n'a pas pris énormément de temps, avait un discours complètement différent. Déjà, avait changé physiquement, c'est-à-dire que moi, quand je l'ai rencontrée, elle était vraiment comme ça. Quand je vous parlais de honte, c'est comme ça que c'est pas seulement dans les mots, c'est aussi dans l'attitude. Et puis là, quelques semaines plus tard, elle était comme ça, tout sourire, et très contente de venir nous rencontrer, et très fière finalement de dire, ah ben, là, avec vous, j'ai appris ce petit truc, ou cette astuce, ou j'ai fait cette découverte, et maintenant, ce sont mes enfants qui viennent me demander. Et là, pour nous, c'est... voilà, la vraie récompense pour nous, elle est là, quoi. Lorsque les gens finissent par avoir ce genre de discours, on se dit, bah c'est bon, ça y est, on y est, quoi. Donc voilà, je reviendrai certainement tout à l'heure sur des exemples un peu connexes, un peu décousus, hein. Je suis désolée, mais j'essaie de faire court. Voilà. Pour les gens de plus de 60 ans, le discours, ça va être, je vais être dans le coup. Je ne vais pas y arriver non plus parce que vous comprenez, avec l'âge, les choses deviennent quand même beaucoup plus compliquées, mais finalement, voilà, c'est important pour moi, je veux être dans le coup. Quant aux freins dont je parlais tout à l'heure, qu'on peut appeler les peurs ou les appréhensions, alors, en vrac, il y a souvent, je ne veux pas utiliser d'ordinateur et Internet parce que j'ai peur des arnaques sur Internet. Parce que là, pour le coup, quand on parle de médias, la télé est un média qui relaye sacrément bien l'information, pas forcément la bonne, pas forcément dans sa globalité. Mais voilà, ça, les gens sont au courant que sur Internet, il y a des arnaques. Il y a ou la presse aussi, c'est vrai que c'est souvent la télé, quoi. Il y a une vraie méfiance aussi, alors ça, c'est ce qui nous concerne nous spécifiquement. On a été assez surpris, mais on en tient compte maintenant. Il y a une vraie méfiance vis-à-vis de la gratuité que l'on propose, nous. C'est-à-dire un truc de gratuit, c'est forcément une arnaque. Donc la notion de gratuité, maintenant on l'explique, en disant que finalement on peut proposer, c'est gratuit pour les personnes à qui on s'adresse, mais parce que derrière on a des financements qui font que, voilà, on n'a rien à vendre, on peut offrir. Il y a la peur des virus, la peur de casser l'ordinateur. Alors là pareil, on essaye de dédramatiser en disant, on prend des raccourcis, hein, en disant, à moins que vous le jetiez par terre, auquel cas c'est vrai qu'il va y avoir un vrai problème, casser l'ordinateur de façon définitive, il y a peu de chance. De toute façon, l'idée aussi de vous prêter un ordinateur, c'est que vous puissiez, justement dans le cadre de votre apprentissage, faire toutes les bêtises qu'inévitablement on peut être amené à faire, à la condition de l'utiliser. Donc pour nous, on est plutôt content quand les gens reviennent en disant, ben voilà, j'ai fait disparaître telle chose, ou ça ne fonctionne plus, sachant que on a deux personnes en particulier très compétentes dans l'équipe pour remédier à ce type de soucis. Il y a aussi la peur, et surtout la peur de ne pas être capable. Je crois qu'il n'y a pas eu une seule personne, ou alors c'est vraiment l'exception, à ne pas être arrivée en me disant « de toute façon, je suis trop nulle ». Alors là, notre réponse, elle est toute trouvée, c'est « ça tombe bien, vous êtes à la bonne adresse ». On ne prend que les nuls. Alors c'est vrai que c'est une manière de dédramatiser, hein. Ou alors, les enfants essayaient de m'apprendre, mais ça s'est très très mal passé. Alors là, ça me fait penser souvent aux conjoints qui essayent d'apprendre à utiliser par exemple la voiture. Ça ne peut pas se passer autrement que mal. Voilà. Ou je n'arrive pas à me concentrer, vous allez voir, ça va être un travail monstrueux. Donc là, pareil, à expliquer aux gens qu'on n'est pas pressé par le temps. On prendra le temps qu'il faudra. Mais l'important, c'est que finalement, tout en s'amusant, ça c'est aussi une notion que j'essaie de mettre en avant, en prenant du plaisir, et bien, petit à petit, chacun à son rythme, on finit par être tout à fait capable d'utiliser un ordinateur. La peur de l'utilisation aussi, la récupération des données personnelles, ça a été évoqué un peu tout à l'heure. Ça c'est quelque chose qui ressort. La peur de l'addiction. Voilà, ça c'est aussi quelque chose qui de temps en temps
est mis en avant pour expliquer non, je ne veux pas d'ordinateur parce que moi je préfère la relation dans la vraie vie et que je ne veux pas me retrouver tout seul face à mon ordinateur. Ou alors, question toute simple et tout à fait intéressante, en quoi ça va m'être utile d'avoir un ordinateur et d'utiliser Internet? C'est une question. Voilà, ouais, j'ai bien entendu. Donc les moyens que nous on propose, c'est la communication à la presse évidemment, la création, la participation d'événements comme je vous le disais tout à l'heure, nos partenariats, voilà, s'appuyer aussi sur des ateliers comme le café numérique, que je ne développerai pas maintenant, mais qui a permis la création de liens réels et aussi permettre aux gens de se rendre compte que finalement des nuls comme eux, il y en a plein, et que tous les nuls comme eux sont capables au contraire d'évoluer et d'y arriver. On a parlé, j'ai entendu beaucoup parler d'échange de savoir. C'est vrai que ça c'est aussi une notion qu'on essaye d'utiliser. C'est-à-dire que moi je dis aux gens, moi je peux vous apprendre les bases pour l'utilisation d'un ordinateur, mais vous en contrepartie vous avez aussi des choses à m'apprendre. Et c'est vrai que ça permet de créer une relation un peu d'égalité. Et du coup de détendre les gens. Et une fois que les gens sont détendus, finalement ils ont une meilleure concentration, ils apprennent beaucoup plus vite, ils se rendent compte qu'ils ont toutes les capacités requises pour réussir, et du coup c'est une réussite et pas un échec. Le constat aussi au départ, c'est qu'au-delà des difficultés financières, il y a un vrai problème, et là on est en plein dans le sujet, de confiance en soi, de confiance en nous d'abord, et nous au niveau de l'équipe, mais aussi de confiance en soi de chacun. Donc on essaye vraiment de travailler là-dessus. On propose entre autres l'histoire de démystifier aussi, parce que l'ordinateur, on a l'impression, comme ça calcule très vite et que effectivement les possibilités offertes sont gigantesques, on a l'impression que c'est quelque chose vraiment de mystérieux, voire magique. Donc pour démystifier un peu tout ça, nous on propose un atelier assemblage, en expliquant bien aux gens que quel que soit en fait leur parcours scolaire, qu'ils soient avec deux mains gauches ou des gens tout à fait doués dans l'utilisation d'un marteau ou dans la création, de toute façon on est tous égaux, on peut tous y arriver, et ça marche bien. Le fait qu'on accueille aussi les personnes dans une maison, parce que l'association des filles se situe dans une maison et pas un centre de formation. Donc du coup tout le côté scolaire, avec tout ce que ça peut renvoyer de négatif, on a bien conscience qu'on a cette chance-là, de pouvoir les mettre en confiance. Et du coup, combien de temps? C'est fini. C'est fini. Cet après-midi. Donc ouais, je vais conclure juste pour dire, là où c'est vraiment encourageant pour nous, c'est quand on se rend compte finalement que les personnes qui à l'arrivée ne se font pas confiance, repartent en disant je vous remercie, j'ai su faire. Quand nous on leur dit vous savez, vous nous avez aussi apporté, c'est vraiment dans les chances qu'on se situe, et quand ces personnes nous disent voilà, moi je trouve que votre projet est bien, ça m'a bien aidé, qu'est-ce que moi en retour, en qualité de bénévole, qu'est-ce que je pourrais apporter comme contribution à l'association, et ça arrive de plus en plus souvent. Voilà, donc je conclue sur cette note positive. En vous souhaitant bon appétit à tous. Merci. À propos donc de la pause repas, si vous souhaitez déposer votre vestiaire, comme on dit dans la restauration, l'espace auto-formation Logitech va être fermé à clé, donc vous pouvez y laisser des sacs, des manteaux, des portables. La pièce est complètement sécurisée. Sinon, pour retrouver les restaurants autour de la médiathèque, les points de restauration, dans le livret qui vous a